Bonjour à tous, c'est Hélène de Angel et Spirituel. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune en Capricorne qui a lieu le 21 juillet 2024. C'est la deuxième pleine lune en Capricorne. On l'a déjà eu fin juin, le 22 il me semble. Je suis pas sûre mais il me semble. Qui nous parle de la fin d'un cycle difficile. Alors je profite de vous montrer cette carte parce qu'elle est magnifique. Elle vient du jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. La fin d'un cycle difficile qui approche, ça nous parle justement de se délester de tout ce qui ne nous convient plus. D'un point de vue conscient ou inconscient. Et de pouvoir se dire que si on a ressenti une forme de mal-être ou des émotions du passé qui reviennent, c'est juste qu'en fait, quelque part, les énergies du moment nous invitent à vraiment prendre conscience de toutes ces émotions, de toutes ces sensations et de pouvoir justement les libérer. Alors, on peut utiliser plusieurs techniques. Il y a la technique de l'écriture. Écrire, c'est vraiment pouvoir justement mettre tout ce qu'on a sur le cœur, que ce soit sensé ou pas. On n'est pas là pour se poser ce genre de questions. C'est juste de pouvoir déverser sur le papier tout ce qu'on a sur le cœur et pouvoir justement s'en libérer. On peut utiliser cette technique-là, on peut utiliser la technique du Ho'oponopono, on peut aller aussi se ressourcer en pleine nature pour essayer de se réancrer à quelque chose qui nous fait du bien, parce que si on ne le fait pas, quelque part, on va en pâtir, et puis notre entourage proche risque d'en pâtir aussi un peu, parce que d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on va libérer toutes ces émotions passées. Alors si ça n'a pas été déjà fait à la dernière pleine lune, c'est le moment ou jamais d'en finir avec tout ce que vous avez besoin d'évacuer. Moi, je l'ai vraiment ressenti à la dernière pleine lune, pour vous dire la vérité, où en fait, j'étais submergée d'émotions contradictoires. Je réagissais au quart de tour pour le moindre petit truc qui n'avait aucune importance. Des valorisations, bref, plein de choses qui se sont agglutinées comme ça. Et finalement, heureusement que j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, mais dis donc, tu connais les techniques, qu'est-ce que tu attends pour faire ce qu'il faut? Et effectivement, j'ai pris plusieurs feuilles où j'ai écrit recto verso tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai brûlé cette feuille après et quelque part, j'ai laissé le temps que tout ça s'infuse à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne dis pas le travail sur soi qu'on doit faire. De toute façon, c'est un travail permanent quelque part. Mais aujourd'hui, j'entreprends de nouvelles choses et je suis bien contente de le faire parce que quelque part, j'étais très limitée par toutes ces pensées et ces croyances limitantes que je pouvais avoir et qui sont revenues d'un coup me submerger comme une grosse vague en fait. Et où je me débattais pour sortir la tête hors de l'eau en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, tout ça, ce n'est qu'un passage. Il faut s'armer de courage. Et c'est aussi ça que nous dit cette carte, parce que le Capricorne, c'est un signe qui est vraiment de terre, d'accord, de choses concrètes, et puis qui est lié vraiment sur le domaine du travail. Alors ça peut être le travail à proprement parler, donc ça veut peut-être dire la fin d'un changement, la fin d'un cycle difficile qui approche. C'est peut-être que vous quittez un travail pour un autre et que finalement c'est compliqué, c'est le fait de terminer un travail, de partir de quelque part pour aller ailleurs. Ça peut être aussi ce travail que l'on a à faire vis-à-vis de soi-même et d'être vraiment dans le concret, c'est-à-dire
d'arrêter de se voiler la face et de regarder les choses en face. Clairement, de mettre en œuvre des choses concrètes. Alors ça demande justement de se délester des croyances limitantes qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres, de reprendre sa part de responsabilité aussi. En quoi je suis responsable? C'est pas toujours tout la faute des autres. J'ai aussi ma part de responsabilité. Finalement, est-ce que je ne laisse pas faire les choses telles qu'elles sont? Et est-ce que je m'impose suffisamment? En tout cas, cette carte, elle est là pour dire ça aussi. Elle est là pour nous dire, montrez-vous, imposez-vous, concrétisez les choses, concrétisez vos rêves. Il est plus temps de tergiverser, il est temps d'agir. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle lune et c'est déjà des énergies très importantes. Qu'est-ce que nous dit le I Ching derrière? Alors, faut savoir que quand j'ai fait le tirage du I Ching, j'ai fait le tirage avec les pièces. Je vous explique rapidement. Donc, il y a 3 pièces. Le recto ou le verso correspond à un chiffre, 2 ou 3. Et chaque lancer de pièces va nous donner un chiffre qui va correspondre à un trait yin, qui est un trait discontinu, ou un trait yang, qui est un trait continu. Et on va faire 6 tirages comme ça pour avoir 2 trigrammes qui formeront un hexagramme. Parfois, il arrive que les chiffres soient des traits yin ou yang, ce qu'on appelle des traits mutants. Les traits mutants, ça veut dire tout simplement que quelque part, cette phase-là est en pleine mutation en ce moment et c'est normal puisque en fait rien n'est constant, tout est mouvement. D'ailleurs, Bouddha le disait, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et donc, 2 cartes sont sorties de ce tirage, puisque forcément, il y avait des traits mutants à l'intérieur. Alors, la première carte qui est sortie, enfin, le premier hexagramme qui est sorti, c'est l'hexagramme, pardon, je me trompe, de la révolution. Et le deuxième, c'est le choc. Alors, ces 2 cartes ensemble, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement... c'est en pleine corrélation avec la pleine lune qu'il y a en ce moment, c'est que, qu'on le veuille ou pas, des événements importants vont avoir lieu de manière à révolutionner notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes. Ça peut être quelque chose qui nous perturbe, comme un choc. Alors un choc, ça peut être 2 choses complètement différentes. Ça peut être une grande perte, comme ça peut être un grand gain. Ou quelque chose de vraiment d'énorme qui arrive et pouf, ah waouh, ça arrive, c'est ça qui arrive. Et finalement, plus rien ne sera comme avant, après ça. Alors ça peut être un événement de vie très important qui révolutionne complètement notre façon de voir le monde, notre façon de percevoir les choses. Et puis, ça peut être vraiment une révolution intérieure. Quelque chose qui est propre à nous-mêmes, où on doit vraiment révolutionner en fait notre façon de nous montrer au monde et de nous donner au monde. Et je dois faire les choses différemment, complètement différemment. Il y a des prises de conscience, il y a des phases de mal-être, mais moi, alors je l'ai pas très bien vécu, mon entourage non plus, à la dernière pleine lune en Capricorne, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de nécessaire pour vraiment rétablir l'ordre, parce que l'ordre vient du chaos. Il y a une phrase que j'ai appris quand j'étais en hypnose et au tout début de mon apprentissage en hypnose, c'est de se dire que le chaos, c'est la porte ouverte à la réorganisation des perceptions. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je ne vois que les choses comme je les ai toujours vues,
ben, je ne changerai jamais rien et ce sera toujours pareil. Si par exemple, tout se mélange et je perds mes repères par rapport à mes croyances et que ces croyances se dissolvent, et ben, quelque part, il va falloir que je me réorganise autrement et que j'adopte de nouvelles croyances et forcément qui vont être plus aidantes, plus alignées avec qui je suis. Alors certains diront « Oh, dis donc, elle a changé » ou « Il ou elle a changé, il fait plus pareil, il est plus pareil. » Et ben, en fait, c'est pas que vous êtes plus pareil, c'est que vous êtes devenu vous-même. Vous allez vraiment vers qui vous êtes réellement. Et il y a besoin de cette révolution, il y a besoin de ce choc, il y a besoin de cette phase d'ébranlement, en fait, qui va, en fait, vous repositionner là où vous devez être, à votre juste place. Vraiment, c'est ça. Alors, accueillez, prenez conscience. Je pense que les énergies du moment nous invitent à prendre conscience de qui on est, de comment on se montre, de comment on s'ouvre aux autres. Et quelque part, la pleine lune en Capricorne, elle est là aussi pour nous dire, ouais, ok, je te bouscule un peu, mais si je te bousculais pas, en fait, tu n'irais pas là où tu dois aller. Donc, je te bouscule un peu, je te montre un petit peu tout ce que tu dois évacuer. Alors, ça ne fait pas forcément plaisir, mais encore une fois, adoptez les techniques qui sont nécessaires. Quand vous sentez qu'il y a une vague d'émotions qui arrive, vous ne supportez plus rien ni personne, etc., sortez dans la nature, allez vous ressourcer dans la nature, écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, quitte à mettre des insultes, quitte à mettre n'importe quoi, peu importe, on s'en fout, personne ne le lira, il n'y a que vous qui avez besoin d'évacuer ces énergies-là sur le papier. Brûlez la feuille de papier vraiment pour que d'un point de vue énergétique, ça puisse se muter en autre chose, mais en tout cas que vous ne l'ayez plus à l'intérieur de vous, et de pouvoir finalement accueillir les nouvelles idées, les nouvelles sensations, les nouvelles choses qui vont venir se mettre à la place de toutes ces choses que vous avez pu évacuer auparavant. Voilà, donc plein de rebondissements pour cette pleine lune. En tout cas, moi j'entends aussi qu'il y a du travail. Ce travail-là, il va être là aussi pour qu'on ait une meilleure estime de nous-mêmes, plus d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Et vous voyez pas que ça comme quelque chose d'égoïste ou quoi. Au contraire, c'est vraiment se dire, en fait, j'ai ma place, j'ai quelque chose à livrer, à donner, à montrer. Et voilà, il est temps que je sorte de ma grotte, en fait, quelque part. Donc, plus d'estime de nous, plus d'amour de nous, plus de confiance en nous. Ça permet aussi une forte guérison, tout ce processus de notre enfant intérieur. C'est pour ça que, quelque part, c'est lui qui s'exprime par toutes ces choses qui sont à évacuer. Pendant cette période, je rappelle, de pleine lune qui annonce la phase descendante et donc pour le lâcher-prise de tout ceci, pour accueillir de nouvelles énergies à la prochaine nouvelle lune, donc dans une quinzaine de jours suite à la pleine lune. Enfin, 10-12 jours à peu près. Bref, donc, amour de soi, estime de soi, confiance en soi, guérison de l'enfant intérieur, compréhension de tout ça, utiliser des techniques qui nous permettent de libérer toutes ces choses par l'écrit, par le retour à la nature, par des choses qui nous font du bien, aller se baigner, profiter, là c'est la période des vacances aussi, de se ressourcer. Tout ça, ça permet une grande libération d'un point de vue émotionnel. Voilà. Donc voilà,
Le I Ching nous parle d'avoir le courage de faire les choses autrement. Le I Ching et la pleine lune nous parlent d'avoir le courage de faire les choses autrement, de s'assumer, de se montrer et aussi d'agir concrètement. Et pour agir concrètement, ce que vous ferez peut-être à la phase de la nouvelle lune, ou peut-être que ça commence déjà, je ne sais pas, mais en tout cas, avant de pouvoir initier quelque chose de nouveau, avant de prendre des décisions, avant tout ça, il va falloir se délester de tout le fardeau dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Vous verrez aussi que j'ai mis de manière plus synthétisée tout ça par écrit sur mon compte Instagram et Facebook. Et n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une lecture I Ching vous concernant personnellement sur un sujet ou sur un autre, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message. J'avoue qu'en ce moment, mon site est en transition parce que je suis en train de le retravailler complètement avec un web designer afin de pouvoir mettre aussi des outils qui vous seront utiles. Donc il est assez primaire pour le moment, mais il va évoluer par la suite et je vous tiendrai informé de cette évolution au fur et à mesure que les choses vont s'ancrer dans la matière. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une belle pleine lune et une magnifique libération. Ciao, ciao, bye.